Eh, c'est pas mon chien. Tu vois là, ce Ouais. ce petit bouton, Studio Magique, j'ai très envie de cliquer dessus depuis un petit moment. J'avais pas le temps. Et ben, voilà, c'est le moment de prendre le temps. Donc Tu vas du coup, découvrir mon petit loulou aujourd'hui. Alors, il est plus si petit que ça, hein. Hop là, c'est mon petit loulou, Django. Ça me bluffe. Et regarde, moi, mon loulou, champion de l'univers. Je me pose vraiment des questions jusqu'où ça va être capable de pouvoir tenir ses promesses dès le début, tout simplement parce que j'en entends pas parler plus que ça. Et mais dans l'idée, est-ce qu'on peut lui faire tenir quelque chose d'autre qu'un doigt? Eh, salut mes chatons, comment ça va? Alors, au programme cette semaine, on va découvrir, toi et moi, le studio magique de Canva. Alors, qu'est-ce que c'est que le studio magique? Le studio magique, bah, normalement, c'est un petit peu d'IA dans notre quotidien d'édition d'images. Et on va découvrir ça ensemble tous les deux. Alors, si tu ne me connais pas encore, eh ben, je m'appelle Sébastien Griot, je suis directeur marketing à temps partagé. Et si tu veux, au quotidien, bah, il y a mille et une choses qui sortent, mille et une nouvelles fonctionnalités qu'on n'a pas forcément le temps de découvrir dans notre quotidien. Bah, écoute, justement, j'ai décidé de me réserver un espace de temps tous les samedis matins de 10h à midi, toi et moi. Eh ben, on se réunit pour pouvoir découvrir des choses nouvelles, souvent basées à base d'IA, souvent autour du marketing, du SEO, bah, aujourd'hui des images. Alors, pourquoi des images? Je ne suis pas graphiste et j'ai toujours eu un problème dans la production d'images. Eh ben oui, parce que quand tu produis du contenu, souvent, il va falloir avoir des images, voire de la vidéo pour pouvoir appuyer ton contenu. Et si tu veux, bah, Canva, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années. J'ai toujours un petit peu utilisé, touché Photoshop, trouvé ça un peu complexe pour mon niveau, on va pas se mentir. Et à côté, quand Canva est arrivé, pour le besoin que j'avais, à savoir illustrer des billets ou, par exemple, venir créer des images pour les réseaux sociaux, bah, Canva, hein, on va pas se mentir, c'est un outil hyper pratique au quotidien. Apparemment, il y aurait des choses à base d'IA qui seraient arrivées sur Canva. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. En vérité, ça fait déjà des années qu'on utilise certaines fonctionnalités à base d'IA, comme le détourage d'images. Alors, je ne suis pas sûr à 100%, mais j'aurais quand même tendance à croire que oui, c'est bien un petit peu de l'IA qui est derrière. À côté de ça, il y a d'autres outils complémentaires qui sont arrivés. Il y a le Studio Magique qui est arrivé. On va voir ce que c'est, qu'est-ce qui se cache derrière ce concept. Et à côté de ça, il y a aussi apparemment des logiciels tiers qui peuvent venir se connecter à Canva et également nous proposer des expériences bah, à base d'IA aussi. Donc du coup, bah, ce que je te propose tout simplement, c'est de commencer à regarder ça. Qu'est-ce que t'en dis? Hop, tac, allez, c'est parti. Du coup, bah, ce qu'on va regarder, on commence toujours de la même manière, hein. On va regarder un petit peu la proposition commerciale, la publicité. Ça nous donnera déjà bah, un aspect de ce qui se fait en ce moment en termes de pub, voir à quoi ça ressemble, si c'est dynamique, si ça nous donne envie. Et puis, qu'est-ce qu'on nous vend sur le produit? Allez, moi, ce que je te propose, c'est de regarder ça. Alors, si tu me suis un petit peu, tu auras découvert ensemble, on aura découvert ensemble gamma.app la semaine dernière. La vidéo, tu peux aller regarder par là-bas. Plutôt intéressant pour pouvoir créer ces PowerPoint. Je t'invite à aller regarder, mais du coup, peut-être que visiblement, Canva aussi fait ce type de proposition. Ok, donc écoute, bah, à voir. Regarde. Hmm, ok, il y a quand même pas mal de propositions là-dedans depuis tout à l'heure. Donc du coup, il vient nous créer des présentations en automatique, ok, à tester. Visiblement, il crée de la vidéo. Alors ça, je suis plutôt surpris, puisqu'on entend beaucoup parler de Sora, qui n'est toujours pas sorti, une autre IA, qui visiblement a beaucoup fait parler d'elle également cette semaine. J'ai complètement oublié le nom.
Et à côté de ça, apparemment, Canva le proposerait. Donc pourquoi est-ce qu'on n'entend pas vraiment parler? À voir. À côté de ça, on a la possibilité de transformer rapidement ces documents. Ça, ok, on va le voir. Et une fonctionnalité que je ne connaissais pas, donc apparemment la possibilité de pouvoir venir tout traduire. Mhm, intéressant. Euh, Pareil, si tu me suis un petit peu, va regarder, tu l'auras vu, hein, va revoir plutôt la vidéo sur Agen. C'est très intéressant, c'est quelque chose qui nous permet de venir créer des avatars numériques de nous-mêmes, mais aussi, et presque surtout, hein, de pouvoir gérer des espèces de traduction de toi. C'est assez bluffant. C'est assez bluffant, je t'invite vraiment à aller la regarder, c'est assez cool. Ok, donc du coup, très bien. Donc ça fait aussi de la traduction visiblement au moins de texte. Mhm, sympa. Ok, donc on aurait pu croire sur l'instant que c'était un peu du chat GPT, pourquoi pas, quelque chose qui doit y ressembler. Alors, ça dit pas hein, ce sur quoi ça s'appuie derrière, est-ce que c'est leur techno, une techno de quelqu'un d'autre, je sais pas du tout. Mais à côté de ça, ce qui était plutôt intéressant visiblement, c'est cette capacité à venir mettre le ton de ta marque. Ok, ça intéressant. J'imagine qu'il doit y avoir un endroit à configurer, que ça doit venir ça doit ajouter des choses au prompt. Ok. Ah, là on voit que c'est powered by Runaway. Ok. J'ai pas fait attention juste avant si c'était powered by quelque chose. Ça semble pas indiquer. Donc là, ok, c'est Runaway ML qui est utilisé. Ok, on va tester ça aussi, bien sûr. Attends. Là, j'ai pas suivi. On était où? Il a cliqué sur Magic Morph. Ok. Et j'aime bien cette petite touche pensée pour le monde du travail. Puisque aujourd'hui, de ce que j'ai pu comprendre, une des réticences apparemment à l'utilisation de ChatGPT, c'est véritablement le fait que tu entraînes le modèle, même si il y a aussi une version entreprise qui te permet de ne pas le faire. Mais apparemment, ça s'est un peu ancré dans la tête des gens que bah, t'entraînais les modèles. C'est dommage. Ou pas, je sais pas. Toujours est-il que, ok, donc là, il passe le message. C'est sûr. Tu peux l'utiliser. Ok. Alors, c'est très intéressant, bien sûr, c'est évident. Juste le seul truc, c'est que je me pose vraiment des questions jusqu'où ça va être capable de pouvoir tenir ses promesses dès le début, tout simplement parce que j'en entends pas parler plus que ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, tu vois là, ce petit bouton Studio Magique, j'ai très envie de cliquer dessus depuis un petit moment, j'avais pas le temps. Et ben voilà, c'est le moment de prendre le temps. Donc du coup, ce qu'on va faire, toi et moi, c'est assez simple. J'ai pris quelques photos et je sais déjà quelques petites fonctionnalités qu'on va utiliser. Quand même, j'utilise Canva, mais il y a des choses que j'ai jamais vraiment utilisées. Et après, on va voir si tout ça, ça tient ses promesses. Allez. La première chose que je te propose de découvrir, donc tu vas voir, tu vas découvrir mon petit loulou aujourd'hui. Alors, il est plus si petit que ça, hein. Hop là, c'est mon petit loulou Django. Beau berger australien de 10 ans. Euh, Tellement gentil. Euh, et là, si tu veux, bah, par exemple, ce que je me suis dit, bah, tu vois sur cette image, on a la possibilité, comme tu as pu le voir dans la présentation, la partie
agrandissement magique. Alors, aussi étrange que ça puisse paraître, je n'ai jamais vraiment cliqué sur ce bouton. Donc, ce que je te propose, c'est de le faire ensemble. Et donc, du coup, on va le laisser venir compléter le loulou et on va voir si qu'est-ce qu'il va faire à loulou et qu'est-ce qu'il va faire à la main qui est juste ici. Puisque souviens-toi, dans la présentation qu'on vient juste de voir à l'instant, ça a quand même complété, il me semble, une main vers le haut. Donc, logiquement, ça devrait pouvoir gérer ça. Et le truc que je me suis dit aujourd'hui, oui, c'est qu'on va avoir ces effets. Ok, donc déjà, alors, intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'en vérité, il a réussi quand même à pas mal bien le reconstituer à ce niveau-là. Après, au niveau de la main, ici, pourquoi pas. Donc du coup, si jamais je venais couper un morceau de l'image et que je voulais vraiment juste récupérer, en fin de compte, sa tête un peu plus large. Ok, ça a bien marché. Donc du coup, comment ça marche? Il nous propose ici des versions, c'est ça? D'accord. Ok. D'accord. Ok, donc on comprend bien que c'est la première qui est visiblement la meilleure. Ok, donc là, c'est très loin d'être parfait, hein. Donc globalement, le résultat dans l'ensemble de l'image, alors peut-être que l'image avec laquelle on est parti, peut-être pas si simple que ça pour lui, mais bon, ça a complété un peu de manière étrange. On va voir si venir générer de nouveaux résultats pourrait l'aider un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on a écrit en dessous? Les images comprenant des visages, des mains et des arrière-plans transparents risquent de ne pas donner les résultats attendus lors de l'agrandissement. Ok, donc on a quand même un message juste en dessous. C'est juste dommage, du coup, d'avoir utilisé ce genre d'image dans la présentation. Ok. Bon, on va le laisser aller jusqu'au bout. Ok, donc du coup, en fin de compte, on les a toutes ici. Il nous les propose. Ouais, ça s'arrange pas. Toujours est-il que si vraiment c'est cette partie qui m'intéresse, qui était de compléter sa tête, pourquoi pas? Donc du coup, ça va nous appeler à utiliser une autre fonction, puisque après tout, si je voulais juste mon loulou et je voulais juste sa tête, ok, d'accord, je l'aurais finalement. Donc du coup, on va réutiliser toi et moi une autre fonction qui m'intéresse depuis un petit moment, qui est la capture magique. Alors, on va voir, pareil. On va faire en mode comme dans la présentation. Ah, ça... ah, alors attends. Donc au clic, il me crée des zones, d'accord. Mhm. Donc en fin de compte, là, je pourrais déjà l'extraire de cette manière-là, plutôt que de passer par la partie pinceau. Ok, donc on a une espèce d'IA dans l'IA, si je m'en réfère au côté pictogramme, d'accord. Ok, donc on clique dessus, capturer. Donc ça, c'est pour l'instant, je dirais le problème, mais bon, est-ce que c'est vraiment un problème? Tous ces micro-temps d'interruption, d'inactivité, ouais, ça peut en être un en fin de compte, hein, puisque quand tu travailles, rapidement, tu te retrouves à avoir comme ça des temps de blocage de quelques secondes avec l'IA de manière générale. Peut-être qu'avec l'arrivée de puces directement dans les ordinateurs, ça sera beaucoup mieux. Donc du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? À le déplacer. D'accord, donc c'est dommage, il m'a pris mon doigt avec, mais ok, là aussi, j'ai une autre idée, mais là, on a le loulou. Intéressant. Donc là, on a la tête du loulou. Ok, pas mal. Et du coup, ici, si... Alors, on pourrait faire un macabé tout autour, pourquoi pas. Hop là. Mais dans l'idée, est-ce qu'on peut lui faire tenir quelque chose d'autre qu'un doigt? Donc du coup, on va aller regarder, on clique sur modifier l'image. Et une autre fonctionnalité, donc j'avais vraiment pas tout prévu de faire à l'intérieur d'une seule image. Comme quoi, ça nous permet de pouvoir venir tout tester. Donc du coup, hein, tu vois, il y a plein d'autres images derrière, donc on ira en tester d'autres. Mais bon, peut-être que finalement, ça va donner satisfaction assez vite. Peut-être qu'on a un outil que je mésestime depuis le départ, puisqu'on n'en parle peut-être pas assez. En tout cas, pour l'instant, c'est mignon. Ça m'a quand même complété la tête. Je suis plutôt d'accord. Je ne sais pas combien de temps ça prendra à un graphiste de faire ce genre de choses. Et personnellement, une chose est certaine, c'est que j'y arriverai pas. Donc du coup, là, j'ai un résultat qui est au-delà de ce que je pense que personnellement, j'aurais été capable de faire. Alors, j'hésite entre les deux. Mais vu que ici, ça vient transformer
je ne sais pas quoi en fleurs, très certainement une rose. Bah écoute, on va cliquer là-dessus vu que je vais transformer en un doigt en autre chose. Donc du coup, j'adore dans ces lives venir cliquer sur ce petit bouton et non, il voit pas le doigt. Ok, allez, on va prendre le pinceau et hop là, pas besoin de plus. Et donc ici, on va lui dire un jouet de chien. Ok, on va voir si ça suffit. Donc j'ai pas la moindre idée s'il se passe quelque chose en local sur la machine, donc on va ouvrir le gestionnaire de tâches pour pouvoir voir si, par le plus grand des hasards, les performances sont impactées. Ah, ça a fini visiblement. Je ne sais pas, on regardera ça plus tard. Ah, qu'est-ce qui nous a généré? Oui. Bah, écoute, ça c'est plutôt pas mal. Ok. Ah, ouais. En tout cas, c'est c'est plus un doigt. Ah, je dis pas qu'en faire une affiche 4 par 3, bien sûr. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de ce qu'on attend de ce type de contenu. Il y a quand même pas mal de contenu qu'on vient consommer très rapidement. Et tout dépend dans quoi on l'intègre. Mais aujourd'hui, ça pourrait potentiellement venir donner satisfaction. J'ai quand même changé une image où à l'origine, j'avais pas le haut du crâne, j'avais un doigt, l'image n'était pas détourée. Ouais, c'est assez intéressant. Ok, ok. Bon, du coup, on va aller sur la suite. Là, si tu veux, comme c'est écrit, je voulais venir effacer l'arrière-plan. Ou pour être plus exact, sur celle-ci, je voulais venir modifier l'arrière-plan. Donc du coup, parce qu'on commence à comprendre de comment ça marche, je vais aller sur édition magique. On va cliquer, est-ce qu'il va nous proposer l'arrière-plan? Hop là. On va le laisser travailler visiblement un instant. D'accord, donc il prend des zones visiblement dans l'arrière-plan. Donc du coup, on va peut-être plus passer sur la partie pinceau ou pas? Comment ça marche? Ah, visiblement, il m'ajoute les zones. D'accord. Ok. Ouais, c'est un peu chiant. Attends, on va passer comme ça. On gagnera du temps. Et ça va être comme dans la pub. Donc, du coup, ici. Hop. Hop. Et on va. Oups là. On va venir de dire un décor de terrasse à l'ombre. Allez. Oula. Ok. Alors, je ne sais pas si toi tu vois la terrasse. Moi, je la vois pas. Ok. Après. Ouais, c'est pas ouf. C'est parti ici. Là, ce que je te propose, l'agrandissement magique, tout simplement, c'est ce qu'on voulait regarder tout à l'heure. Ce que je voulais regarder dans le précédent. Allez, on l'envoie, on regarde. Alors, tu comprendras que j'aurais choisi des photos de mon chien aujourd'hui pour des questions de droit d'auteur. Mais à côté de ça, je me pose quand même pas mal la question de ce que ça peut donner en réalité, surtout sur des humains, puisque ça a dû être quand même pas mal entraîné sur des humains. Hmm. Alors je dis, mais bon, on ressent quand même vraiment là où était plaquée l'image d'origine. Ok, cette partie-ci, pourquoi pas? La partie du dessous, petit problème. D'accord. D'accord. Alors, c'est pas ouf. C'est, on sent l'image posée quand même. Il y a une partie, pourquoi pas. Là, vraiment, si j'en faisais quelque chose, je dirais, d'un peu très wide. Mais vraiment, il faudrait couper ici et là, la transition est pas terrible. Ok. Là, ce que je voulais faire sur cette image-là, c'était de venir récupérer le loulou. Tu es où? Hop là, capture magique. Donc là, on a vu tout à l'heure que, ah bah vraiment, ouais, intéressant. Il nous propose la même chose, donc j'ai même pas besoin de venir utiliser le pinceau. Cette fonctionnalité-là a l'air de pas mal fonctionner. Ok, on va le capturer. Très bien, donc
apparemment, ça va prendre un peu de temps. Je me pose vraiment comment optimiser son quotidien de travail face à ce genre d'outils pour éviter de subir ce genre de temps d'attente. Alors, déjà, je trouve que là, pour le coup, le fond est plutôt pas nul. L'herbe était plutôt pas mal respectée, là. La barre, pourquoi pas. En tout cas, on me dirait pas que ça me sauterait pas aux yeux tout de suite. Ce serait pas vraiment ma première réflexion par rapport à ça. Et là, on peut venir s'amuser à truquer l'arrivée du loup. Le loup, il prend des jumps tellement importants que il arrive très loin. Ok, cool. En plus, tu peux faire un effet sympa avec le chien qui sort un peu de l'image. Bah, l'effet est quand même plutôt convaincant, hein. Ça, c'est intéressant. Donc aujourd'hui, venir déplacer un élément dans une image, ça me fait vraiment penser à toutes ces pubs qu'on voit sur Samsung. Pareil, sur le live de Gemini, c'était quelque chose qui m'avait pas mal interpellé, tout ce qui était manipulation de l'image, venir déplacer, rajouter des sourires. Ça, je l'ai pas vu. J'ai pas vu cette fonctionnalité-là. Et ça questionne, hein. Vraiment, aujourd'hui, on est capable de pouvoir venir manipuler une image sans vraiment trop que ça se voit. Assez facilement quand même, hein. Ah ouais, ça, c'est me bluffe, ça, par contre. Hop là. Ça me bluffe. Et regarde, mon loulou, champion de l'univers. D'accord, d'accord. Donc, ok, je retiens. Donc, non, compléter une image, apparemment pas ouf. Venir, non, ça, on l'avait vu. Par contre, compléter le fond, changer le fond sur le petit micro-test qu'on a fait, c'était pas dingue. Par contre, venir ajouter apparemment un élément et pourquoi pas remplacer quelque chose, encore à confirmer. Mais là, sur ce qui est déplacer un élément dans l'image, en tout cas sur cet exemple-là, ça a plutôt pas mal fonctionné, hein. Ok, c'est cool. Bah, ça fait au moins une fonctionnalité sur Canva en plus, grâce à l'IA. Bah, là, on peut gagner déjà du temps et se le mettre dans notre tête que ça, bah, c'est un truc qu'on peut changer apparemment assez facilement. Dans Canva, il y a des outils qui nous sont proposés apparemment en plus de ça. Par exemple, l'écriture magique. Apparemment, le fait de modifier ou transformer une image. Est-ce que c'est ce qu'on vient de voir à l'instant ou pas? Je ne sais pas. Tout ce qui est animation magique, ça m'intéresse plutôt pas mal de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc. L'effet magique, waouh, au niveau des polices d'écriture, à voir ce que ça va donner. Et ça aussi, c'est quand même quelque chose qui m'interpelle énormément. Le texte à vidéo, la partie image, mais je crois qu'aujourd'hui, on a un début déjà de réponse à notre question. En réalité, c'est une surcouche à Runway, donc du coup, ça aura toutes les limitations que Runway peut proposer. Et ici, on a commencé déjà à toucher du doigt ces fonctionnalités, mais j'ai encore une ou deux photos quand même pour pouvoir venir tester l'édition et la capture. Mais déjà, la capture, je crois que ça m'a pas mal convaincu. Et à côté de ça, eh ben, on va continuer visiblement à s'appuyer sur des logiciels tiers et on va regarder ce qu'on peut déjà faire avec ces outils en plus ou pas, puisque certains parfois sont payants. Donc du coup, allons voir un petit peu ce que tout cela donne. Ah ouais, deux, trois petites choses à voir quand même. Mais du coup, le but du jeu, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut venir rajouter à notre trousse à outils et de se dire, ok, ça, check, 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 on est bon, je viens l'ajouter. Allez, donc ce que je te propose, on regarde ce qui est proposé. Et là, donc, changer instamment. Ah oui, le changement de format. Donc le changement de format, c'est quelque chose que j'utilise déjà depuis un petit moment et je ne pensais pas le retrouver dans cette page, puisque, encore une fois, je te rappelle, le but de ce live, c'est de découvrir ensemble des fonctionnalités. Je n'avais jamais cliqué sur Studio Magique, et donc du coup, je découvre un petit peu cette page en temps réel avec toi, et j'ai été surpris de découvrir que tout ce qui est transformation de contenu, c'était quelque chose qui était dedans. Donc du coup, on va le regarder un petit peu rapidement, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser, c'est quelque chose d'assez pratique. C'est quoi? Bah, aujourd'hui, tu as la capacité de pouvoir venir transformer ton contenu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire transformer ton contenu? Imagine, tu fais un carousel par exemple pour LinkedIn et à l'intérieur, tu aimerais bien pouvoir le publier sur Insta. Problème, il prend trop de place, enfin trop de pages. Donc, du coup, ce que tu vas faire, tu vas le transformer en vidéo,
tout simplement. Et donc, du coup, tu as la capacité à pouvoir venir sélectionner ce qui te plaît. Et donc, par exemple, de venir story Instagram, c'est un petit peu ce qui nous intéresse. On clique sur poursuivre. Ici, ça prend à peu près quelques instants. Et une fois que c'est fait, tu cliques sur copier et redimensionner. Ça part, toute ta story. Et ça t'aura redimensionné, replacé. Alors, oui, redimensionné, mais également replacé. Alors, tu peux le voir, ça a quand même ses limites. C'est pour ça que je ne savais pas que c'était classé dans la partie IA. Pour ça que je suis plutôt surpris. Ça a quand même ses limites parce qu'à chaque fois que je dois faire ce genre de truc, alors ça me fait gagner du temps, ou en tout cas, j'ai l'impression. Mais si tu veux, il faut quand même revenir dessus à chaque fois. Il faut quand même le redimensionner, le replacer. Et ça pour tout ce que tu as à faire. Tu vois? Et soit tu vas venir comme ça, soit il y a un problème, puisque hop, quand je repasse de l'autre côté, déjà le truc il est même plus au bon endroit. Donc, ok, ça me fait gagner du temps parce qu'en fin de compte, j'ai plutôt mon format qui apparaît, mon texte qui est déjà positionné, mais dans la réalité des choses, quand je fais mon basculement, souvent ce que je dois faire, c'est de passer sur le carrousel, de le faire partir dans le format le plus haut pour après le transformer une nouvelle fois et cette fois-ci le faire transformer pour une vidéo Facebook en carré par carré. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que souvent, je vais avoir tendance, quand il va venir re-shrinker les éléments, à partir de ça, c'est souvent un peu meilleur. Excuse-moi, pas très français. Mais à côté de ça, tu vas avoir un résultat qui va être un peu plus intéressant et tu vas gagner du temps. Et pareil, là, tes animations, pour l'instant, je les ai faites à la main. Mais, il s'avère qu'il nous a parlé de animation magique. Donc, si tu veux, on est en train de passer de cette étape-ci, que je ne considérais pas comme étant de l'IA, mais tu noteras que on n'a pas la petite iconographie dessus. Et donc là, on va passer visiblement à la partie animation magique. Encore jamais cliqué sur ce bouton. Donc apparemment, ce que tu dois faire avant quand même, c'est tout repositionner. Mais maintenant, on imagine que c'est fait et on clique sur animation magique. Donc ils nous disent quand même en un clin d'œil, appliquer des animations et des transformations à, j'imagine, votre vidéo ou votre présentation. Je trouve ça plutôt pas mal. Disons que ça me permet en un clic de pouvoir tout animer et après de venir peut-être retoucher puisque tout n'est pas parfait, loin s'en faut. Par contre, je trouve ça, encore une fois, plutôt intéressant. Ça va me faire gagner du temps plutôt que d'éviter de cliquer systématiquement sur l'animation et de devoir jouer dessus, tout refaire. Ok, d'accord. Écoute, validé. Encore une touche qui me fait gagner du temps. Seule question, est-ce que c'est vraiment de l'IA? Dans le sens où, est-ce que ça va être plutôt des gabarits qui vont m'être proposés assez régulièrement? Mais bon, à tester en tout cas sur cet exemple-là. En tout cas, oui, ça va me faire gagner du temps. Ok, j'achète. Du coup, intéressant. Ah tiens, allez. Dis donc, aujourd'hui, tout s'aligne. On va utiliser un seul truc et on va tout faire dessus. Ça a du sens du coup. Plutôt pas mal. On va tester l'effet waouh magique au niveau du texte. Donc là, je ne sais pas du tout où ça se passe parce que quand on a regardé tout à l'heure, j'ai encore jamais vu cet effet magique apparaître. Donc je ne sais pas où aller. Donc du coup, ils disent ajoutez votre propre style à tous les éléments, texte ou forme avec une simple consigne écrite. Ok. Effet magique fait partie du studio magique disponible dans Daquin. Commencez par décrire l'apparence souhaitée de l'élément et du texte. Donc là, ici, en faire un magnifique ballon métallique vert avec des reflets. Ok. Donc par exemple, en faire un magnifique effet néon avec des effets. Ok, d'accord, pourquoi pas.
Rega- Alors, regardez le sujet se transformer. Ok, embellir un texte. Ok, donc là, d'accord, très bien. Où j'arrive où quand je clique ici? Qu'est-ce qu'ils me disent? Lancer l'appli. Ah ouais, d'accord, ok. Donc du coup, c'est une appli. Très bien, mais du coup, je la retrouve où? Parce que là, c'est lancé ici. Donc du coup, il faut que j'aille dans les applis, tout simplement. Ok. Donc là, je vais dans les applis. D'accord. Ah bah, si je clique ici avec l'IA. Oui, d'accord, ok. Du coup, sélectionnez un élément de votre design. On va prendre celui-ci. Tiens, ici. Alors, décrivez l'aspect des poils de chat jaune. Ok. Et brillant. Parce qu'il est bien alimenté. Alors, je ne sais pas si ça va être capable de faire des poils. En tout cas, c'était pas dans les exemples. Peut-être qu'il faut quelque chose de plus dans la texture, mais après tout, des poils, c'est de la texture. Ou pas, je sais pas. Si tu sais mieux que moi, dis-le moi dans les commentaires. Surtout, t'hésites pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Non. Du coup, est-ce que c'est le mot jaune dedans? On va retester. Ah, on avait prédit quand même que les poils, c'était pas gagné. Donc du coup, on va tester quoi juste après? Allez, on va tester un effet néon. Ce que je te propose, c'est qu'on va lui demander de faire un effet néon. Voilà, tout simplement. Alors, donc déjà, c'est plus jaune. Ah. Apparemment, il aime beaucoup l'effet ballon métallique. D'accord. Donc du coup, on va pas lui dire un ballon métallique. On va lui dire ouais, effet néon. Si tu veux, je m'étais posé la question de ce live de me dire, tiens, j'avais testé quand même un ou deux petits bidules et je voyais que ça prenait du temps. Je me suis dit, c'est pas très live tout ça. Par contre, je trouvais ça assez intéressant parce qu'on voit quand même que faut attendre, que le résultat, c'est pas forcément celui que je veux. En tout cas, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît dans un premier temps. Et si tu veux, bah, ok, pourquoi pas. Là, c'est peut-être vraiment mon prompt qui est bien pourri comme il faut. Ouais. À creuser, mais si tu veux, ce qui m'embête là, spontanément, tout de suite, bah, c'est que justement, c'est à creuser. Aujourd'hui, quand même, la proposition de valeur des IA, c'est d'être capable de pouvoir les utiliser vraiment très facilement. Et encore une fois, on se rend compte de quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, bah, si tu n'as pas les bons mots, si tu décris pas les choses de la bonne manière, bah, tu vas pas avoir le bon résultat. Et aujourd'hui, prompter pour des images, bah, ça demande quand même une certaine compétence. Et aujourd'hui, bah, j'aimerais que cette compétence soit déléguée à l'IA. Visiblement, elle n'est pas encore capable de comprendre deux petits mots tout pourris. Mais bon, je trouve que le résultat pourrait s'entendre. Apparemment, il y aurait quelque chose à faire, donc à creuser. Ok. Là, on va tester l'écriture magique. Alors, l'écriture magique, ça semble intéressant, mais pour moi, a priori, bah, c'est du chat GPT. Essayez d'écrire, sélectionnez la zone de droite, cliquez sur écriture magique, ok. Continuez la rédaction, reformuler. Ah, ça me fait tout de suite penser à Gamma. Alors, si tu n'as pas vu la vidéo sur Gamma, vraiment, je t'invite à aller la voir. Elle est vraiment hyper intéressante. Sauf que je te ferai un débriefing, un de ces quatre sur Gamma, puisque je vais quand même continuer à l'utiliser. Il y a une manière de l'utiliser intéressante, mais là, tout de suite, je me dis que ça va être le même délire que sur Gamma, à savoir que chaque page va être un propre contexte. Et tout de suite, je vois un souci. On n'est pas dans quelque chose qui, a priori, va écrire du texte pour toi. Et d'ailleurs, on peut le voir dans ce qui est écrit dans l'écriture magique, c'est qu'ils nous disent vraiment reformuler, hein. C'est rigolo, c'est pas ce à quoi on s'attendait tout de suite. Mais bon. Mais là, si tu veux, bah, c'est comme Gamma.
ça t'oblige à avoir quand même quelque chose d'assez travaillé avant d'arriver dessus, parce que tu ne vas plus vraiment pouvoir travailler à l'image même, à la slide même. Tu vas pas, je sais pas si tu vois où là où je veux en venir. Le problème, c'est que quand tu vas venir créer ton contenu, quand tu vas venir enchaîner les contenus, ce que tu vas vouloir, bah, c'est que c'est du sens les uns derrière les autres. Et quand tu vas travailler la page en elle-même, bah, elle perd le contexte de la page d'avant, la page d'après. Plus ou moins, en tout cas. En tout cas, c'est vraiment le sentiment que j'en ai dans l'utilisation. Et c'est pas fou. C'est pas fou. Donc aujourd'hui, je sais pas si vraiment on est face à ça, puisque tu vois, il me parle de continuer la rédaction, de reformuler du texte. Il vient pas aujourd'hui me proposer de travailler ma proposition à l'intérieur. Il vient pas me proposer de créer du contenu. Donc du coup, si tu veux, bah, je comprends mieux pourquoi moi je l'ai jamais utilisé jusqu'ici. Pour moi, ça n'a pas véritablement de valeur. Ouais, c'est dur de dire ça comme ça, je suis désolé. Bien sûr que Canva, ça a de la valeur, j'aimerais bien avoir une entreprise qui ait autant de valeur que la sienne. Mais là, ce que je veux dire par là, c'est que je ne vois pas de proposition aujourd'hui qui vient me dire, par exemple, alors, testons quelque chose. Aujourd'hui, en plus, non, c'est même pas un prompt, c'est vraiment du texte qu'il faut que je lui injecte. J'ai visiblement pas. Ah, c'est quoi ça? Ok. Présentation sur l'utilisation de Canva au quotidien. Très bien. On va générer. D'accord. Donc là, il me propose de venir. D'accord. Générer du texte pour remplacer cette partie. Très bien. Au mieux, je peux venir lui dire de reformuler. Allez, on va le rendre plus amusant. Je me suis intéressé à Popin juste ici, puisque je me posais la question de savoir s'il allait nous dire qui l'utilise derrière, quelle IA est utilisée derrière. Et ben, si tu veux, on ne sait pas, visiblement, quelle IA. Je suis pas sûr que ce soit un gain de temps. Non. Donc, pour moi, pas validé. Ok, écriture magique, pas fou. Effet magique, pas fou. Je dirais qu'aujourd'hui, tout ce qui est redimensionnement, transformation, ouais, je l'utilise déjà au quotidien, ça me fait gagner un petit peu du temps, mais donc je le prends. Mais ça pourrait être quand même plus intéressant dans la proposition de valeur et dans tout ce qui reste à faire derrière. Et donc du coup, on va regarder quelque chose qui, j'ai peur, soit un petit peu décevant aussi, hein, qui est de la partie génération de vidéos. Donc du coup, comment ça marche? Eh ouais, on est sur Runway. Donc du coup, ça doit être une erreur. Ça doit être juste qu'il a pas chargé le truc, je sais pas. Attends, on va recommencer. Alors, je devrais savoir déjà quelque chose. C'est que souvent ces trucs-là, alors de ce que je crois que ça s'appelle, c'est des gen, G-E-N, pour, hop là, pour venir générer des images. Et de ce que j'avais compris de Midjourney, Midjourney n'est pas capable de pouvoir venir compter. Et donc déjà, je lui demande un chien. Ok, donc tout de suite, il m'en a fait deux. Ok, c'était pas Midjourney, hein. Apparemment, c'est Runaway. Apparemment, il a le même problème. Apparemment, il sait pas compter. Par contre, je serais très curieux qu'il me fasse courir mes chiens. C'est juste que... Pourquoi il court pas? What? Pourquoi le Lolo il court pas? Alors, en plus, on va voir quelque chose, c'est que... Et ça, c'est quand même, aujourd'hui, tu vois cette espèce de rendu d'illustration, c'est quand même quelque chose où aujourd'hui, on voit assez facilement que c'est pas très vrai en vérité. Bon, en plus, ça bouge pas. C'est con. Je sais pas ce qui... Je sais pas ce qui s'est passé. On va retester ou pas. Je voulais tester un truc. Est-ce qu'on peut, vu que c'est Runaway, est-ce qu'on peut venir faire bouger un élément à l'intérieur? Est-ce que ce serait proposé dans les applications? Non. Ah.
Il y a un générateur d'image, de son, ça m'intéresse. Ok, donc là, il ne me propose pas quelque chose qui pourrait venir faire bouger. Si tu veux, j'avais ce genre d'image où je me disais que ça aurait été sympa de pouvoir venir lui faire bouger la tête. Et je me demandais s'il y avait quelque chose à base d'IA qui le proposait. Apparemment, non. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Du coup, comment je fais pour avoir une vidéo? Il faut dire dans le prompt de la vidéo, je veux une vidéo ou c'est juste que... Alors déjà, on voit qu'on a des crédits ici et que ça s'actualise en début de mois. D'accord, donc j'ai 50 crédits, 50 générations d'images, de vidéos. Du coup, à côté de ça, je voulais tester du texte à l'image. Mais là, du texte à l'image, pareil, il va s'appuyer sur Runaway. Alors, j'ai rien contre Runaway, j'ai juste mon cœur qui balance pour Midjourney. Et je trouve aujourd'hui que ces générateurs d'images sont intéressants, mais ont toujours leurs limites. Donc du coup, allez, ici, imagine, on va vouloir venir récupérer notre loulou, et on va vouloir venir le poser sur un fond. Donc un rocher en premier plan, avec en arrière-plan le désert. Allez, on va faire ça. J'aurais pu choisir des styles ici, ça pourrait être sympa ça. Quelque chose qui s'appelle Cartoonify, qui nous le vend avec un lion. Moi j'ai un loulou qui ressemble à un lion. Peut-être que on pourrait utiliser autre chose. Ah, j'hésite. Allez, on va utiliser manga dans un premier temps, même si peut-être imaginaire aurait pu être sympa. On va regarder. On va le laisser générer sa petite image. À côté, nous, on va aller récupérer notre loulou. Du coup, on clique sur l'image, modifier l'image, capture magique. On le laisse réfléchir. Ouais, c'est bien ça. Marche bien. D'accord, donc là, la création du fond est moins ouf. Mais déjà, je peux le déplacer dessus sans trop de problème. Ok, cool. Bah écoute, en tout cas, il sait faire des jolis dessins. Je retiens. Ça peut être cool. Ok. On va poser notre loulou sur la pierre. Alors, comment je sors d'ici? Et on va aller dans... Comment il fonctionne? Tac. Ok. Je trouve le décor... Eh, c'est pas mon chien. C'est pas un border collie. C'est quoi ce délire? Eh, il est où mon chien? Rendez-moi mon chien. Mince, je m'attendais pas à ça. Par contre, ce que je comprends, c'est que si jamais tu veux, genre une photo, genre un dessin de chien, et que c'est pas très grave, le truc, mais que c'est plutôt la position qui t'intéresse, bah écoute, on a quelque chose de plutôt unique qui a été fait en 2 secondes. Ouais, bah j'avais jamais essayé. Ah ouais, c'est plutôt pas mal. On peut quand même faire quelque chose. Ça donne des idées. Ça donne des idées pour quelqu'un qui, comme moi, sait pas dessiner ou ce genre de choses. Ça, bah, ça peut donner des idées. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Ok, allez, un petit point. Allez, un petit point. Ah, c'est cool. C'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Tac. Et il y avait ça aussi que je voulais tester. Donc du coup, allons regarder
Hop là, tac, tac, tac. Donc du coup, il faut lui donner une dimension. Bah, très bien, on va lui donner une dimension. Comment tu fonctionnes? Alors, vu que notre besoin à l'instant, c'est dit, tiens, si jamais j'avais besoin d'un chien. Alors, hier sketch. Ok, donc du coup, comment ça marche? Ah, oula, 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 je fais des points partout. D'accord, donc c'est ici qu'il faut venir dessiner. Ok, donc du coup, ok, ok. J'ai fait un chien, au cas où t'es pas remarqué. Hein? Tac. Et je pense que tu dessines au moins aussi bien que moi à la souris, donc j'ai pas trop honte. Un peu quand même. Si tu fais mieux que moi à la souris, tu filmes ton écran et tu me l'envoies. Donc du coup, a dog. Ok, mais c'est un peu normalement sa proposition. Oh merde. J'avais pas ça dans ma tête. Ok. Donc du coup, j'imagine que si je fais un bateau, là, ça va être beaucoup plus facile. Ah, même pas en vérité. Moi, je m'attendais à avoir un bateau à voile. Ouais, ah, attends, du coup, si je fais ça alors. Ok, très bien. Ok. Je... Donc ça sert à quoi? Ça sert à quoi de faire son dessin ici si il faut mettre un prompt là? Ah, c'est rigolo, c'était pas du tout l'idée que je m'en faisais. Ok. En tout cas, ce truc-là, sous Canva, bah, c'est pas dingue. Très bien. Ok. Et bah, je sais pas, moi, perso, tu vois, tu me proposes ça. Moi, je crois que ça fait une fusée comme c'est écrit à gauche, quoi. Attends, on va tester, hein. Attends, on va tester. On va pas jeter l'eau du bain. Donc, du coup, ici, comment je fais pour clear? Clear, ok, d'accord. On va faire comme, hein. An ice cream. Ok. Parce que ça, c'était déjà la première chose, tu vois, là, il n'y a pas écrit que tu dois taper quelque chose à côté. Mais c'est pas grave, on va pas leur en vouloir. Non, hein. Ah, ok. Ouais, c'est pas ouf. Donc ça fait quand même des trucs, pas mal de trucs pas ouf, hein. Alors, de ce qu'on retient, en fin de compte, c'est que vraiment le détourage automatique, c'est nickel chrome. Tout ce qui est venir retirer un objet, la capture magique, ça, c'est vraiment super. L'édition magique, ouais. L'agrandissement, non. L'effet magique, pas validé. L'animation magique, ouais, qui est plus... ouais, c'était plutôt pas mal. Ça fait gagner un petit peu du temps, mais c'est pas non plus... ouais, ok, d'accord, c'est plutôt pas mal. Et le redimensionnement et la transformation, bah, là aussi, il y a quand même pas mal de travail encore à faire derrière. Voilà, voilà, voilà. Donc on peut pas dire que ça soit dingue. Ici, derrière, bah, ça sert à rien de le tester, c'est Dali. Dali, si tu le connais pas, bah, va sur ton chat GPT et teste. Tu vas voir pourquoi je le teste pas. C'est pas ce que je préfère. Pareil, Imagen. Alors, Imagen, ça va nous ressembler beaucoup à ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui avec Runaway. Donc, du coup, est-ce que c'est vraiment besoin de le tester? Je te dirais, ouais, pourquoi pas. Mais si tu l'as jamais essayé, c'est un bon endroit pour pouvoir l'essayer. C'est un bon endroit pour aller voir, pour essayer de prompter, pour essayer d'avoir un résultat sans tout payer. C'est cool. Mais à côté de ça, je trouve pas que ça soit encore complètement incroyable. Il y a encore des problèmes partout sur ce genre de choses. Et je préfère quand même 1000 fois, 1000 journées sur ce genre de truc. Très bien. Ok. Alors, un truc que j'aime bien utiliser. Image Enhancer. Donc, Image Enhancer, on va aller la regarder. On va venir passer. Allez, toi, on te ferme. Tu vois, tiens, parfait. J'ai un très bon exemple ici.
Cette image qui, comment dire, légèrement floue, on va venir normalement être capable de pouvoir venir l'agrandir. Donc, je ne sais pas si c'est celui qui est proposé, entre guillemets, par défaut. Donc, du coup, c'est SwapMe. Non, c'est pas SwapMe que j'utilise. Donc, du coup, on va venir l'ouvrir dans un nouvel onglet. On va regarder un petit peu la différence entre les deux. J'aime bien cette image. Elle est rigolote. Hop. Même si c'est pas mon loulou. Rien à voir. C'est que Image Upscaler a plutôt bien fonctionné. Alors, je dis plutôt parce que c'est souvent une impression. Mais si tu regardes bien, il y a quelque chose qui s'est passé qui est un peu étrange. Si tu regardes bien, déjà, il y a une espèce de surcouche d'illustration. J'arrive pas à le qualifier comme si il y avait quelque chose qui avait été dessiné par-dessus. Et on commence à voir ce début de visage qu'on reconnaît généré par l'IA. Et en plus, si tu regardes vraiment attentivement, tu vas voir qu'il y a quand même des méchants problèmes dans le regard. Ici, il y a des choses qui vont pas. Et avec les lunettes, il a un problème. Parfois, il va venir couper à certains endroits. Mais sinon, de manière générale, si le but du jeu, il est d'avoir une image qui, globalement, paraisse moins floue et qui a pour vocation à être petite dans quelque chose qui, lui-même, va être vu sur un petit format, on est sur une fonctionnalité qui est quand même vraiment intéressante et qui est aujourd'hui une fonctionnalité que j'utilise quand même assez souvent, même pour de petites vignettes. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi c'est celui-ci qui est mis en avant, mais le problème que j'ai avec lui tout de suite, voilà, ça fonctionne, c'est qu'il me demande de télécharger une image. Et ça, si tu veux, pour moi, c'est un problème puisque je suis dans ma médiathèque, je préférerais 1000 fois qu'il sache ce que j'ai dedans. Donc là, si tu veux, ça fait partie de ces choses qui, ça peut paraître peut-être un petit peu un détail pour toi, mais ça veut dire beaucoup pour moi parce qu'aujourd'hui, je suis obligé de tout re-uploader. Vraiment, c'est chiant, quoi. Et le but du jeu, encore une fois, c'est de rendre notre vie plus simple avec l'IA, pas de se rajouter une couche. Et donc, si tu veux, non, ça pour moi, pas validé. Par contre, quand même, de venir maximiser le rendu de son image, on a quand même quelque chose qui permet de le faire. Et ça marche plutôt pas mal. À côté de ça, là, ce que je te propose, c'est qu'on commence, si tu veux, je pense, à savoir pourquoi est-ce que je ne me suis pas véritablement intéressé à ça plus tôt. Je ne me suis pas intéressé parce qu'à chaque fois que j'ai cliqué sur quelque chose qui était lié à ça, ça a quand même été plutôt déceptif. Alors, pas systématiquement, mais quand même. Il y a quand même des moments où tu te dis, tiens, il y a de l'IA, ça va venir me faciliter la vie. Et au fond, non, pas tant que ça. Ok, aujourd'hui, Canva, pour moi, c'est un outil qui est hyper puissant et hyper utile, mais qui a aussi hyper des limites. Ça fait clairement pas tout ce qu'on pourrait s'imaginer, en tout cas que notre esprit nous dirait, tiens, tu peux faire ces choses extraordinaires. Non, on n'est quand même pas arrivé à tout faire tout seul, pas du tout. Par contre, il y a des choses qui sont quand même assez incroyables aujourd'hui dans Canva, notamment la capacité à pouvoir venir détourer rapidement, sélectionner un élément dans une image, venir le déplacer. On a la capacité aujourd'hui à pouvoir au moins retirer certains éléments à l'intérieur d'une image de manière facile. Il y a aussi des fonctionnalités également à voir, c'était la capacité de pouvoir venir extraire du texte. Dessus, je pense qu'aujourd'hui, ça doit être, à mon avis, voilà, bien géré. Ça, si tu veux, c'était pas un truc, je ne l'avais pas capté avant qu'on pouvait le faire. C'est assez intéressant de pouvoir le faire. Mais typiquement, ça, c'est une photo qui vient de mon téléphone portable.
et aujourd'hui, tu aurais besoin de venir extraire ce texte-là, utilise tout simplement ton téléphone, hein. Tu cliques dessus, tu cliques sur l'image, tu peux venir déjà extraire le texte de l'image. Donc en soi, je te dirais que pourquoi pas, ça peut avoir des cadres d'utilisation d'extraction. On va voir si ça fonctionne bien. Ah, mais en plus, ça retire. Ah, c'est sympa. Ah, bah j'aime bien. Ok. Je pensais que ça venait simplement copier le texte dans un buffer. Je pensais pas que ça n'ait déjà dû l'enlever comme ça. Et ensuite, chercher une espèce de police qui y ressemble un petit peu. Bah, du coup, je trouve ça sympa. J'ai toujours une galère sans fin à trouver des polices. C'est rigolo. Ok. Ok, bah, l'extraction de texte est aussi validée, en tout cas sur ce genre de choses. Ça marche vraiment très bien et finalement, on doit être encore sur ce qui était validé tout à l'heure, hein, cette capacité de pouvoir venir extraire des choses dedans. Il y a d'autres propositions, donc on a pu voir un petit peu la capacité de venir transformer une image en autre chose, et ici des dessins. Alors c'est encore une fois plutôt décevant puisque tu t'attends à quand même que ça soit assez proche de ce que tu as envoyé. Et aujourd'hui, j'envoie un berger australien et en retour, j'ai un border collie. C'est quand même con. Euh, Déjà, si je pouvais avoir la bonne race de chien, ce serait plutôt pas mal. Et en réalité, non, si je pouvais avoir l'image vraiment transformée, ce serait encore mieux. Là, c'est plutôt dans le style de l'image. Ok. D'accord. Ok. Bon, écoute, on va se le dire clairement. Aujourd'hui, on est face à des outils qui sont intéressants, mais je pense qu'aujourd'hui, très clairement, Photoshop doit au moins faire aussi bien sur l'extraction de données, et je l'ai testé sur tout ce qui est venir compléter des images. On a quand même des propositions qui fonctionnent un petit peu mieux, hein. Tout ce qui est la partie édition magique, notamment, fonctionne vraiment très très bien sous Photoshop. Et aujourd'hui, bah, je réouvre Photoshop, notamment que pour ça. Venir faire la partie édition magique marche plutôt pas mal aujourd'hui sous Canva. Pas foufou. Capture magique, plutôt intéressant, validé. Agrandissement magique, pas validé. Photoshop, parfois oui. Et donc du coup, si tu veux, aujourd'hui, je dirais que globalement, bah, je comprends pourquoi on n'en parle pas vraiment beaucoup. À mon avis, il faut l'avoir expérimenté un moment, être capable de pouvoir vraiment bien comprendre là où il y a une valeur ajoutée dans chacun des éléments qu'il nous propose. Et donc du coup, bah, on a un petit problème, c'est que c'est pas ce que nous propose la partie pub. La partie pub nous propose clairement quelque chose qui va être très simple de prise en main. Et hélas, aujourd'hui, eh ben, c'est pas le cas. C'est dommage. Écoute, au moins, on aura fait le tour. On saura à quoi s'en tenir. On continue à garder notre regard un peu focalisé dessus pour pouvoir voir les changements qui arrivent. Ça nous a quand même permis de découvrir une ou deux fonctionnalités en plus dans Canva. Canva, c'est un outil que j'utilise tout le temps, donc du coup, tant mieux. Au moins, je connais deux, trois fonctionnalités en plus qui m'ont semblé intéressantes. Et il y en a d'autres, on les a vues ensemble ce matin. Et tant mieux. On les reverra pas une autre fois, hein. Allez, tu sais ce qu'il se reste à faire. T'abonner, liker, laisser un commentaire, tout ça, tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao. Ah, j'espère que la promesse va être tenue.